Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'Hippodrome de Toulouse qui nous accueille aujourd'hui pour votre nouveau rendez-vous d'information, le JT des courses, dont voici le sommaire. À la une de l'actualité, le Grand Steeplechase de Paris. Ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil, c'était la dernière épreuve préparatoire. Le Sud-Ouest réalise le jumelé gagnant Feu Follet devance Selgem pour l'entraînement de Hector de la Jeunette et Guillaume Macaire. On vous parlera également du prix du Jockey Club, c'est le Derby français. C'est une épreuve qui s'adresse à des chevaux âgés de 3 ans. Ce sera début juin sur l'hippodrome de Chantilly. L'une des dernières épreuves préparatoires a été l'apanage d'un authentique champion en herbe à la Kim, entraîné par Jean-Claude Rouget. L'actu, c'est également ce week-end avec de nombreux hippodromes en activité et notamment Beaumont-de-Lomagne ou encore Bordeaux, nos amis de Nouvelle-Aquitaine. Nous irons à la rencontre d'un professionnel qui évolue en coulisses, c'est le Maréchal Ferrand. Les belles notes de la semaine et l'agenda sont au menu de votre journal des courses. Et à l'aide de l'actualité, nous allons vous parler du Grand Steeplechase de Paris, l'une des plus grandes courses françaises en obstacle. Elle se déroule fin mai sur l'hippodrome d'Auteuil et le Sud-Ouest pourrait faire feu de tout bois. Ce samedi, à Auteuil, il y avait la dernière épreuve préparatoire remportée par un cheval du nom de Feu Follet. Le week-end dernier, le célèbre hippodrome d'Auteuil, dans le 16e arrondissement de Paris, était le théâtre d'une super journée marathon de 16 courses et le Sud-Ouest a cartonné. Le matin, le prix Jean Stern et l'apanage de La Manigance, monté par Théo Chevillard et entraîné par François Nicole. 5e victoire en 6 courses seulement pour celle qui vise désormais un groupe 1 sur le steeple de la Butte-Mortemart. D'ailleurs, la fille de Norris Catole est invaincue dans la discipline du steeple. Sans bruit est 2e et devance le pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, Latino des Îles, qui doit se contenter de la 3e place. Qui revient un petit peu mais qui est loin, qui ne bataillera pas pour la victoire. C'est la Manigance qui va maintenant prendre le leadership en s'imposant dans le prix Jean Stern. La Manigance reste invaincue sur le steeplechase. Théo Chevillard, François Nicole et la Kazakh Carion. Sambrouille est 2e. Latino des Îles connaît sa première défaite depuis 6 mois. Il est 3e. 4e place pour Tanguy. Eh bien, il avait raison. L'après-midi, Festival du Sud-Ouest Acte 2, dans le prix Ingré, dernière épreuve préparatoire au Grand Steeplechase de Paris. Le pensionnaire de Guillaume Macaire et Hector de la Jeunette, Feu Follet, renaît de ses cendres sous la selle de Baptiste Leclerc. Il devance son compagnon d'entraînement, Selgem, qui n'a pas eu une course dure avant la grande échéance de fin mai. Les deux Macaire se retrouveront donc fin mai à Auteuil dans le Grand Steeplechase de Paris, avec une chance de prendre les 2 premières places, à savoir dans quel ordre ? Pour enlever le prix Ingré, Selgem va finir en avançant, mais sans parvenir à devancer Feu Follet de retour à son meilleur niveau sur l'hippodrome d'Auteuil. Dans le prix Amadou, victoire de Hawaï du Berlay pour Arnaud Chaillet-Chaillet aux dépens de Western Girl, entraîné par François Nicole. Et encore le jumelé gagnant pour le Sud-Ouest. Hawaï du Berlay remporte ici sa 2e course de groupe, les meilleures courses dans la classification des épreuves, après le prix Bournosienne en novembre 2021. On termine avec le prix Léon Rambaud qui revient à Hermès B qui s'impose aux dépens de Tellem. Ce dernier devance la championne L'Autonomie. Le Sud-Ouest occupe encore les 3 premières places. Avec Hermès B qui est peut-être de retour au premier plan. Hermès B a pris le meilleur et Hermès B va remporter le prix Léon Rambaud au nez et à la barbe de la championne L'Autonomie. Hermès B, Bertrand Lestrade qui s'impose ici dans ce groupe. L'autre actualité, c'était également ce mardi sur l'hippodrome de Chantilly. Un cheval entraîné dans notre région, Alakim, s'est imposé dans le prix de Suresnes. Il sera l'un des favoris du derby français. En bref, Alakim vise le prix du Jockey Club. Le pensionnaire de Jean-Claude Rouget a fait forte impression ce mardi sur la piste de Chantilly. Le poulain a remporté le prix de Suresnes, une épreuve préparatoire au derby français. Particularité de ce poulain, il possède les mêmes origines et le même croisement que Sotsas, vainqueur du prix du Jockey Club à 3 ans, puis vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe 1 an plus tard. Alakim est comme Sotsas, entraîné par le Deauvillot-Palois Jean-Claude Rouget. Ce dernier en fait son favori pour le prochain prix du Jockey Club. Le fils de Siouni compte désormais 3 victoires en 4 sorties. Et s'il venait à s'imposer dans le prix du Jockey Club, il serait alors le 3e cheval de l'histoire à réaliser le doublé prix de Suresnes, prix du Jockey Club, après Vision d'État et donc Sotsas.
Son sillage, le numéro 1, Alakim à son extérieur, le numéro 2 au rang. En quatrième position, c'est Touristique qui a dans son sillage Yuzuna. À l'intérieur de Yuzuna, le numéro 4, Lord Record. Et en dernière position, le numéro 3, Zarakan. Ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite. Mirski qui n'a pas encore réaccéléré. Alakim a été décalé de son sillage avec Koran qui vient troisième devant Yuzuna qui essaie de progresser entre les chevaux. Lord Record est toujours à l'intérieur. Alakim qui tente d'inquiéter Mirski qui se relance maintenant devant Yuzuna qui est dans son sillage, accompagné à l'extérieur par le numéro 3 Zarakan qui refait maintenant du terrain. Alakim qui a pris l'avantage sur Yuzuna qui est deuxième, Mirski qui vient côté corde et Zarakan qui est en quatrième position. Alakim qui a maintenant pris une longueur d'avance sur Mirski et sur Yuzuna qui termine de mieux en mieux. Alakim qui va triompher, Yuzuna sera deuxième. Beau programme ce dimanche 8 mai en Occitanie avec Beaumont-de-Lomagne en point d'orgue dès 14h pour une journée spéciale driver amateur. N'oubliez pas le nouveau restaurateur qui vous fera découvrir également de nombreux produits régionaux. Course également à Castillonnès dès 14h avec comme temps fort le Grand Prix de Castillonnès, 5e course du programme. Les Occitans seront également à Royan ce dimanche pour 8 courses agrémentées de nombreuses animations gratuites pour les enfants. Enfin Bordeaux avec le Grand Prix Daniel Guestier, épreuve préparatoire au derby du Midi que nous présente Florence Cabane. Depuis plus de 60 ans, le prix Daniel Guestier, qui se disputera au Bouscat ce dimanche en semi-nocturne, est l'épreuve préparatoire au derby du Midi. Alors que chez les propriétaires, c'est André Boignère qui est le recordman de victoire dans cette épreuve, chez les jockeys, c'est Jean-René Dubosc qui a gagné le plus souvent, avec 7 succès, tous pour Jean-Claude Rouget. Après le prix Daniel Guestier, ils sont 15 à avoir dans la foulée gagné le derby du Midi. Beaufix en 61, Ketch en 63, Montagel en 66, Phitéas en 67, Tiercelin en 1968, Superfleur en 75, Sogoud en 1983, Melmos en 85, Lucky Sheep en 88, Gasson en 89, Liversan en 1994, Guillamou City en 2000, Low Speaker avec qui Pierre-Charles Boudot gagna à 17 ans sa première listed en 2010, Machu Cambo en 2014 et Night Run en 2015. Pour savoir s'il y aura un 16e cheval capable de réaliser le doublé Prix Daniel Guestier Derby du Midi, il faudra attendre le samedi 28 mai prochain. Cette semaine, nous sommes partis à la rencontre d'un maréchal ferrant. Le maréchal ferrant est un poste absolument essentiel au cours d'une journée de course. Portrait. On a une pince à déferrer, une râpe, un dérivoire, un maillet. Et notre métier consiste à lever les fers. C'est les professionnels qui décident de déferrer ou pas, s'ils veulent l'état des pieds de leurs chevaux. Et je refaire aussi s'il y a besoin. Alors quelle est la formation? Comment on devient maréchal ferrant? Il y a une école, un CAP, un BTM. Et après c'est un travail qui s'apprend au fur du temps. C'est un travail qu'on apprend sur le tas, quoi. Et voilà. C'est quoi la particularité? C'est d'abord un métier. On dit que c'est un métier très dur. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et il faut être assez vigilant dans le parage des chevaux pour optimiser au maximum le cheval, quoi. Comme on dit, pas de pied, pas de cheval. C'est la vérité un peu. Le fer, on est d'accord que c'est comme une chaussure, en fait, c'est un peu la chaussure du cheval? C'est ça, c'est très important. Les trotteurs, on peut déferrer parce qu'ils ont quand même des bons pieds, mais le galopeur a des moins bons pieds, du coup on garde les chaussures pour qu'ils soient plus à l'aise pour courir, quoi. Ferrer ou déferrer un cheval au cours d'une réunion de course, en fait, l'idée c'est de le rendre meilleur, peut-être plus performant. C'est ça, le rendre plus léger dans ses allures en enlevant du poids. Mais il faut encore que le cheval ait des bons pieds pour pouvoir le déferrer. Et ça, c'est l'avis du professionnel. Vous, comment vous êtes arrivé à faire maréchal ferrant, en fait? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a séduit? Je suis dans les courses depuis tout petit et en fait, c'est un métier que j'avais envie de faire depuis gamin.
Parce que c'était visuel, parce que c'est à la fois visuel, c'est visuel, c'est un métier aussi, c'est passionnant, c'est un métier où on apprend toute sa vie, quoi. Et c'est aussi, c'est une passion avant tout, quand même. Est-ce que ça vous arrive de donner des conseils, par exemple, aux entraîneurs eux-mêmes? Ouais, c'est bien. Quand je peux, je le fais. Ouais. Ça serait bien que les professionnels nous demandent quand même un peu plus les choses à nous, quoi. Quand des jeunes arrivent comme ça, quels sont les conseils que vous leur donnez? Dans le métier, ouais. Il faut être sûr qu'on veut faire ce métier et être motivé et vaillant, quoi. Et il faut vraiment être motivé et passionné. Sinon, alors vous êtes sinon dans la vie, j'allais dire toulousain pur jus, vous faites pas ça. Que Maréchal Ferrand. C'est quoi vos autres casquettes? Je suis propriétaire, entraîneur de galopeurs aussi. Et je pousse aussi au stade de départ. Je suis à fond dans le cheval. 7 jours sur 7. Un peu de rugby aussi? Non, du tout. Du tout? Du tout. C'est rare pour un toulousain. J'ai pas le temps, c'est ça. Merci. Avec plaisir. Place tout de suite au retour aux courses dans notre région. On fait notamment un focus sur Tarbes. On commence ce retour aux courses avec la Teste ce mercredi 27, victoire de Galaxy Gold dans le prix Jean-François Bernard. Le poulain entraîné par Damien de Vatrigan remporte sa deuxième victoire en 4 sorties publiques. Sa victoire est acquise avec la manière. Il aura plusieurs engagements, soit dans la région, le derby du Midi, soit le prix Ocar à la fin mai. Épreuve préparatoire au prix du Jockey Club. Galaxy Gold était monté par Yoritz Mendizabal. On poursuit avec Tarbes et l'hippodrome de Laloubert, situé en périphérie de la ville, où les courses et le golf se partagent les mêmes lieux. Le prix de Lannemezan, qui s'adressait à des poulains inédits de 2 ans, revient à Swing for Me, propriété d'Antonio Caro, entraîné par Jean-Claude Rouget et monté par Jean-Bernard Ekem, une équipe qui en 2016 avait triomphé dans le prix du Jockey Club grâce à Almanzor. L'histoire se répétera-t-elle ? Trop tôt pour le dire, mais le style est là. La victoire est acquise d'une longueur aux dépens de Roméo, 2e. Vandestet se classe 3e. Dans la deuxième, toujours à Tarbes, victoire de Garden Park, une pouliche de 2 ans qui s'impose dès ses premiers pas en compétition sous la selle de Fabrice Véron. Elle est entraînée à Mont-de-Marsan par Antoine de Vatrigan. La pouliche s'impose de bout en bout. Bon début également pour la représentante des frères Vertemer, une grande Kazakh classique. Fraîche qui se classe 2e, Valdia complète le podium. Face au vent fait grosse impression dans la 5e course du programme qui rendait hommage au crack jockey Alain Lequeux. Face au vent débute victorieusement dans cette épreuve réservée aux 3 ans inédits. La pensionnaire de Damien de Vatrigan devance Garde et Testi. La lauréate élevée par Axel Nègre de Vatrigan et le haras de Mandor a pour 2e mère, c'est-à-dire sa grand-mère, Bruby, placée d'un groupe le prix des provinces sur l'hippodrome de Bordeaux. Direction Castel-Sarrazin ce samedi 30 où il y avait 8 courses au programme, victoire dans le Grand Prix de Farouk de Chambou entraîné par Jean-Pierre Lagenèbre et associé à Manu Criado dans la réduction kilométrique d'une 16-3. Flo du Derby est une excellente 2e aux dépens de Falpacino. Chez les 3 ans, succès de Joel Lim pour l'entraînement de Patrick Terry, première victoire en 2 sorties publiques pour ce fils du vainqueur du Prix d'Amérique 2010, Quaker Jet. Dimanche 1er, il y avait course à Carcassonne sur une piste en parfait état qui accueillait l'une des 2 réunions de course de l'Aude à quelques kilomètres seulement de la cité. 9 courses étaient au programme sur l'hippodrome de la Fajole dans les 2 disciplines, plat et trot. Dans la 4e course au trot justement, le prix de la ville de Carcassonne revient à Gengala, entraîné par le Beaumontois Bruno Muel. C'est Damien Lézis qui mène au succès ce cheval âgé de 6 ans qui remporte sa 2e victoire en 34 sorties publiques. En plat, victoire de Samadabad, un pensionnaire de Jean-Claude Rouget, et succès de la célèbre Kazakh du prince Karim Aga Khan. Le succès est acquis par 7 longueurs et demie aux dépens de Charlie Mix, 2e, et Miami, 3e. Samadabad est la première victoire du prince dans le sud-ouest en 2022, et c'est Carcassonne qui a été le théâtre de ce premier succès. Un détour par Châtelaillon-La Rochelle ce dimanche 1er mai également, dans la première victoire de Jimmy Thorpe, un 3 ans entraîné à Castel-Sarrazin par Yannick Henry. Premier succès en 2 sorties pour le poulain, fils de Bold Eagle, vainqueur du Prix d'Amérique. Réduction kilométrique 1,15,7 sur 2625 mètres, départ à l'autostart.
Châtelaillon toujours avec le succès d'Ozana de Chenu qui réalise un temps canon, 1:13,6, son record sur le parcours et la distance. La pensionnaire de Philippe Boutin réalise un super début de saison, 5 courses, 2 victoires et 3 places, c'est 100% de réussite. Langon enfin avec le Grand Prix de la ville qui revient à Good Morning Charlie dans la bonne réduction kilométrique d'une 14,4. Le lauréat est entraîné par Benoît Olicard et était associé à l'un des hommes les plus chevronnés du peloton, Francky Corbineau. Place aux chevaux à suivre. Vos chevaux à suivre pour vos prochains jeux au trot Jacadie de Vauville, mais également Indiana di Palba, Flo du Derby, excellente deuxième sur la piste de Castel-Sarrazin, Givago Turgot ou autre Arona d'Olivry. En plat, vous pouvez suivre Galaxy Gold qui pourra courir un groupe en région parisienne, Emerson, Veldia ou encore Face au vent qui a fait grosse impression sur la piste de Tarbes le week-end dernier. Place maintenant à l'agenda de la semaine. On démarre le week-end au galop ce samedi 7 mai sur l'hippodrome de Dax avec une réunion à 10h20 et en premium. Dimanche 8, rendez-vous sur l'hippodrome de Bordeaux en semi-nocturne et au galop en premium. Rendez-vous également sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne au trot, Castillonnès au trot, Limoges avec une réunion tout galop et Royan en mixte. Lundi 9, on se donne rendez-vous sur l'hippodrome d'Agen avec une réunion tout galop et jeudi 12, l'hippodrome de Tarbes en premium et en semi-nocturne au galop. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une excellente semaine. À jeudi prochain. Salut.